Donc, on a dit qu'il nous restait deux paragraphes, c'est la notation exponentielle, et la dernière partie, ce sont les transformations dans le plan. Tout d'abord, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Tout d'abord, ça, on a bien dit une notation et non pas une écriture. Un nombre complexe a deux écritures, soit l'écriture algébrique, soit l'écriture trigonométrique. Mais cette notation peut simplifier un peu les calculs dans C. Pourquoi notation exponentielle? Parce que vous avez vu pour la fonction exponentielle, l'exponentielle de x fois l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x plus y. Et pour les nombres complexes, on a la même propriété. L'argument de z fois z', c'est l'argument de z plus l'argument de z', modulo de pi. Et donc ces écritures-là, elles transforment le produit en une somme. Et c'est pour cela qu'on a opté pour la notation exponentielle. Notation. Alors, si z égale à R, Z appartenant à C étoile. Si Z égale à R cos θ plus I sinus θ, c'est-à-dire nous avons trouvé le module et nous avons trouvé l'argument. Alors nous l'avons noté comme ça, R θ. Mais ces méthodes de calcul avec ces formules-là, ce sont un peu compliquées. Et donc nous allons le noter R, l'exponentielle I θ. Voilà, c'est une notation et non pas une écriture. Donc il n'y a pas de différence entre la notation exponentielle et la forme trigonométrique. Donc si vous me demandez d'écrire un nombre complexe avec la notation exponentielle, ça revient à déterminer le module R et l'argument θ. Prenons des exemples. Exemple. Par exemple, le nombre moins 1. Et vous savez que tous les nombres réels négatifs, leur argument c'est pi ou moins pi. Donc le module, c'est la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Mais si vous faites ici une petite figure, voilà, vous avez le repère OUV. Ici, les nombres réels positifs, comme vous le voyez, l'argument c'est 0. Ici, les nombres réels négatifs, et comme vous le voyez, l'angle c'est pi, ou bien si vous partez de ce sens-là, ça serait moins pi. Et c'est pour cela, nous allons le noter, c'est ipi. Prenons un autre exemple, le nombre i, qui est un nombre imaginaire pur. Le module de i, c'est 1, parce que c'est racine de 1 au carré plus 0 au carré, de 0 au carré, la partie réelle, plus 1 au carré, qui est la partie imaginaire. Mais i, son image se trouve là. Et donc son argument, comme vous le voyez, c'est pi. Pi sur 2. Et si vous prenez moins i, alors le point B d'affixe moins i, alors l'argument, ça serait moins pi sur 2. Et donc, dans ce cas-là, j'écrirai i pi sur 2. Maintenant, si vous prenez le nombre moins 3, le module, bien sûr, c'est 3, parce que c'est la valeur absolue de moins 3, puisque c'est un réel. Ça vous nous donne 3, l'exponentielle de pi, parce que le module, c'est 3. Et puisque c'est un réel négatif, il est dans cette demi-droite-là, donc l'argument, c'est pi. Si vous prenez moins 2i, alors le module c'est 2, mais l'argument de moins 2i, ça serait dans cette demi-droite-là, et donc l'angle toujours moins pi sur 2. Si vous prenez le nombre z égale à 1 plus i, alors en écrivant le module de 1 plus i, c'est racine de 2, et ça va nous donner ici racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. C'est racine de 2 cos pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Et donc vous avez déterminé le module c'est racine de 2 et l'argument c'est pi sur 4. Et donc nous allons le noter racine de 2, l'exponentielle i pi sur 4. Voilà donc pour la notation exponentielle, je pense que c'est clair. Maintenant, pour les opérations en utilisant la notation exponentielle. Les opérations.
supposons que Z1 s'écrit sous la forme R1 Iθ et Z2 Iθ1, c'est R2 l'exponentielle Iθ2. Tout de suite, Z1 bar, c'est le même module, mais l'argument c'est moins θ, moins Iθ. Ici, j'insiste à ce que vous voyez ça géométriquement. Si vous avez M d'affixe Z1, M1 d'affixe Z1 bar sera là, et donc ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et donc si ici vous avez θ, ici bien sûr vous avez moins θ. 1 sur Z2. 1 sur Z2, ça va nous donner 1 sur R2, l'exponentielle Iθ. Et donc ça va nous donner 1 sur R2, l'exponentielle moins Iθ, parce que le conjugué, si vous faites un peu de brouillon là, vous aurez 1 sur R2, facteur de cos θ, plus I sinus θ sur 2. Alors, si vous multipliez par le conjugué, ça serait 1 moins sinus θ sur 2. Ici, c'est R2. Alors, cos carré plus sinus carré, ça nous donne 1. Et donc, 1 sur R2. Ici, vous avez cos θ sur 2 moins I sinus θ sur 2. Et nous avons dit, vous avez la plus, moins, en regardant le cercle trigonométrique. Voilà, vous avez ici plus, vous avez moins. Et donc, ça nous donne 1 sur 2, l'exponentielle, moins I θ sur 2. Si vous faites Z1 fois Z2, on a dit que c'est le module fois le module et l'argument plus l'argument. Et donc, Z1 sur Z2, donc vous allez multiplier, c'est le module sur le module et l'argument moins l'argument, θ1 moins θ2. Et enfin, la formule de Moivre nous donne quel que soit n appartenant à z, z1 à la puissance n va nous donner r1 à la puissance n, i n θ1. Voilà en ce qui concerne cette notation exponentielle. Utilisons-la dans un exercice. Exemple. Supposons que vous avez le nombre z, i, facteur de 1 moins i, sur 3, plus i racine de 3. Et nous voulons déterminer le module et l'argument de z. Alors, je commencerai par le nombre i. Ça s'écrira i pi sur 2. 1 moins i, le module c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2, c'est-à-dire c'est racine de 2 cos de pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4. Et donc le module c'est racine de 2 et l'argument c'est moins pi sur 4. Si vous faites 3 plus i racine de 3, alors je factorise par 3, ça nous donne racine de 3 plus i, et ça va nous donner 2 racines de 3, racine de 3 sur 2, plus 1 demi-i. Or, racine de 3 sur 2, c'est cos de pi sur 6, 1 demi, c'est sinus de pi sur 6, c'est-à-dire 2 racines de 3, cos de pi sur 6, plus i, sinus de pi sur 6. Et donc, ça nous donne 2 racines de 3, l'exponentielle i pi sur 6. De ce fait, le nombre z s'écrira i pi sur 2 fois racine de 2, l'exponentielle moins i pi sur 4, sur 2 racine de 3, l'exponentielle i pi sur 6. Et donc, le module ici, racine de 2, on ajoute les arguments, c'est i pi sur 4. Ici, ça nous donne 2 racines de 3, i pi sur 6. Et vous avez ici le rapport, c'est-à-dire ça nous donne racine de 6, en multipliant là par racine de 3. Et ici, nous aurons i pi sur 4 moins pi sur 6. Et donc z, ça nous donne racine de 6 sur 6, l'exponentielle i pi sur 12. Et voilà la forme. Donc, j'écrirai z,
Le module de z, c'est racine de 6 sur 6. Et l'argument de z, elle est congrue à pi sur 12 modulo 2pi. Voilà comment on utilise cette notation exponentielle. Maintenant, nous passons à la troisième partie qui est les formules d'Euler. Les formules d'Euler. Remarquez bien que l'exponentielle θ, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument θ. Et donc, ça nous donne cos θ plus i sinus θ. Son conjugué, c'est l'exponentielle moins iθ, c'est-à-dire le nombre complexe de module 1 et d'argument moins θ. Il va nous donner cos θ moins i sinus θ. Et donc, si vous ajoutez membre à membre, vous aurez 2 cos θ égale iθ plus l'exponentielle moins iθ. Et si vous retranchez membre à membre, vous aurez 2i sinus θ, iθ moins l'exponentielle moins iθ. Et de ce fait-là, on aura iθ plus l'exponentielle moins iθ sur 2 et sinus θ, l'exponentielle iθ moins l'exponentielle moins iθ sur 2i. Voilà la formule d'Euler. À quoi ça peut servir cette formule d'Euler? Eh bien, pour beaucoup de choses. La première, nous prenons des exemples ici. Par exemple, si vous voulez calculer la primitive de cos carré θ, alors cette fonction n'est pas usuelle parce que vous avez f à la puissance r, mais vous n'avez pas f'. Et donc, de ce, nous devons enlever cet exposant. On dit que nous allons linéariser l'expression. Voilà, linéariser cos carré θ. C'est-à-dire, c'est l'exprimer en fonction de cos de aθ plus b sinus de aθ, de bθ. Donc, dans ce cas-là, nous aurons recours à cette formule d'Euler. On aura cos θ, l'exponentielle iθ, plus l'exponentielle moins iθ sur 2, voilà, au carré. Et donc, je développe l'identité remarquable. Iθ au carré, comme nous l'avons vu ici, ça va nous donner l'exponentielle i de θ. Plus 2, l'exponentielle iθ, l'exponentielle moins iθ. Plus l'exponentielle moins i de θ. Sur 4. Alors voilà, cos carré θ. Ces deux nombres-là sont conjugués, et donc vous utilisez l'exponentielle i de θ plus l'exponentielle moins i de θ sur 4. Et l'exponentielle iθ plus l'exponentielle de moins iθ, ça va donner l'exponentielle de 0 en ajoutant les arguments. L'exponentielle de 0, c'est 1, donc c'est 1 demi. Mais nous avons vu, d'après la formule d'Euler, l'exponentielle iθ plus l'exponentielle moins iθ, ça va donner 2 cos. Et donc, ça va donner 2 cos de θ sur 4 plus 1 demi. C'est ce que vous connaissez, 1 plus cos de θ sur 2. Voilà comment on utilise cette formule d'Euler. C'est pour linéariser ces expressions-là. Maintenant, supposons que vous avez une autre primitive, cos de 2θ fois sinus de θ. Bien sûr, les deux angles sont différents. Donc, pour calculer la primitive ou pour linéariser cette fonction-là, on doit la transformer en une somme. Et donc, pour le faire, j'utiliserai la formule d'Euler. Sachant que les cos de 2θ, c'est l'exponentielle i de θ moins i de θ sur 2 fois sinus, c'est l'exponentielle iθ moins l'exponentielle moins iθ sur 2i. Et donc, ça va nous donner 4i. Ici, l'exponentielle i 3θ moins l'exponentielle 2θ moins θ, c'est θ. Ici, moins 2θ plus θ, c'est moins iθ. Et moins 2θ. Moins 2θ moins θ, c'est l'exponentielle moins i 3θ.
Voilà, en faisant le produit, nous ajoutons les exposants. 2θ plus θ, c'est 3θ. 2θ moins θ, c'est l'exponentielle iθ. Moins 2θ plus θ, c'est moins iθ. Et vous ajoutez pour avoir moins 3θ. Maintenant, remarquez, ces deux nombres-là sont conjugués parce qu'ils ont des arguments opposés. Ceux-là aussi sont conjugués. Eh bien, ça va nous donner 1 sur 4i, l'exponentielle i 3θ, moins i 3θ, plus, ou bien faisons là, moins l'exponentielle iθ, moins l'exponentielle moins iθ. Et d'après la formule de l'air, Eθ moins Eθ, c'est 2i sinus. Et donc ceci va nous donner 1 sur 4i, 2i sinus de 3θ, moins 2i sinus de θ. C'est-à-dire 1 demi sinus de 3θ, moins 1 demi sinus de θ. Et voilà la linéarisation, c'est-à-dire vous l'avez transformé sous forme linéaire, sinus de AX, l'autre c'est sinus de BX. Une autre application, pour cette formule de l'air. Ici, comme remarque, voilà, si vous avez l'exponentielle i alpha plus l'exponentielle i bêta, alors, vous savez que, voilà, alpha, bêta, le milieu de l'intervalle, c'est-à-dire le point équidistant des deux extrémités, c'est alpha plus bêta sur 2. Et donc, si vous factorisez par i plus alpha plus bêta sur 2, ça va nous donner l'exponentielle i alpha sur l'exponentielle i alpha plus bêta sur 2, plus l'exponentielle i bêta sur l'exponentielle i alpha plus bêta sur 2. Et dans ce cas, vous aurez i alpha plus bêta sur 2. Ici, vous aurez i alpha moins alpha plus bêta sur 2, c'est-à-dire c'est alpha moins bêta sur 2, plus l'exponentielle i bêta moins alpha sur 2. Et vous remarquez, ça c'est θ, ça c'est moins θ. Et donc, d'après la formule de l'air, vous obtiendrez 2 cos de alpha moins bêta sur 2 fois l'exponentielle i alpha plus bêta sur 2. Si vous avez par exemple 1 plus l'exponentielle iθ, alors pour nous, l'argument de 1 c'est 0. Et donc la somme des arguments c'est θ. Donc on va factoriser par iθ sur 2. Ça va donner moins iθ sur 2 plus l'exponentielle iθ sur 2. Et donc, ça va donner 2 cos θ sur 2, l'exponentielle iθ sur 2. Mais attention, vous ne pouvez pas dire que c'est la formule trigonométrique. La forme parce qu'il faut s'assurer que le nombre que vous avez là, il doit être positif pour représenter, pour que ça soit le module. Et dans ce cas, θ sur 2, ça serait l'argument. 1 moins iθ, si vous avez l'exponentielle i alpha moins l'exponentielle i bêta, ça va nous donner le même résultat. Alpha plus bêta sur 2. Ici, vous aurez alpha moins bêta sur 2 moins l'exponentielle i bêta moins alpha sur 2. Donc, c'est la même formule. Tout simplement, ici, vous avez plus et ici, vous avez moins. Et donc, celle-là, ça va nous donner 2i sinus de alpha moins bêta sur 2 fois l'exponentielle alpha plus bêta sur 2. Et donc, si vous avez 1 moins l'exponentielle iθ, ça va nous donner 2 iθ sur 2, facteur de moins iθ sur 2, moins iθ sur 2. Et donc, dans ce cas, vous aurez moins 2i, parce que vous commencez par l'angle que vous avez là, c'est moins 2i sinus θ sur 2, l'exponentielle iθ sur 2. Vous pouvez l'écrire comme ça, 2 sinus θ sur 2, l'exponentielle i
fois θ sur 2 moins pi sur 2. Parce que l'argument de moins i, c'est moins pi sur 2. Et s'assurer bien sûr que ce nombre-là est positif. Sinon, vous écrivez ici le moins et vous multipliez ici par moins 1 qui est l'exponentielle de pi. Utilisons ce nombre, cette formule de l'air, pour écrire un nombre non usuel sous forme trigonométrique. Exemple, si nous prenons z égale racine de 2 facteur de 1 plus i. Ici, je vais faire deux méthodes, parce que ce nombre-là, vous remarquez que sa partie réelle, c'est racine de 2 plus 1, et sa partie imaginaire, c'est i. Donc, nous pouvons écrire comme ça, m d'affixe z, a d'affixe racine de 2, et b d'affixe 1 plus i. Et je vais chercher géométriquement l'argument de z. Dans ce cas-là, vous avez z moins 0 égale à racine de 2, 1 plus i. Z moins 0, ça représente le vecteur OM. Racine de 2, ça va représenter le vecteur OA. 1 plus i, ça va représenter le vecteur OB. Et donc, vous aurez AM est égal à OB. Et donc, le quadrilatère que vous avez là, OBMA, est un parallélogramme. Représentons le nombre O ici. Le nombre B, c'est 1 plus I. Voilà, le nombre B d'affixe 1 plus I. Racine de 2 est un réel, mais vous faites le cercle de centre O et de rayon OB, parce que ça, c'est racine de 2. Vous obtenez le point A d'affixe racine de 2 ici. Alors, OM, c'est la somme géométrique. Voilà, M d'affixe Z. Et donc, voilà OM. Mais remarquez que la distance, OB égale racine de 2 égale à OA. Et donc, vous avez ici, vous avez là un losange. Donc, le quadrilatère OBMA est un losange. Et donc, la droite OM est bissectrice, voilà comment on raisonne géométriquement pour déterminer l'argument, est bissectrice de l'angle OA, OB. C'est-à-dire l'angle OA, OM, c'est l'angle UOM, parce que les points U, les vecteurs U et OA sont collinéaires et de même sens. Et de cela, puisque l'argument de B de 1 plus I pi sur 4, celle-là, c'est la bissectrice, ça nous donne pi sur 8 modulo de pi. Et voilà, j'ai déterminé maintenant le module, c'est pi sur 8 géométriquement. Et donc, si vous faites le module de Z, ça va donner racine de 2 plus 1 au carré, plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 4 plus 2 racine de 2. Et donc, le nombre Z s'écrira 4 plus 2 racine de 2, l'exponentielle est pi sur 8. Maintenant, je l'ai fait exprès pour faire ce raisonnement géométrique, pour revenir un peu sur l'interprétation géométrique des nombres complexes, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, nous allons faire le même travail, mais en utilisant les formules de l'air que nous avons obtenues ici. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Et donc, essayons d'appliquer ces formules-là pour voir est-ce que nous obtiendrons le même résultat. Maintenant, si vous prenez le nombre Z, qui est racine de 2,
plus 1 plus i. Je l'écrirai comme ça, de telle sorte à ce que j'ai les deux nombres de même module. Racine de 2 est réelle, donc le module c'est racine de 2. 1 plus i, son module c'est racine de 2. Et donc j'écrirai ce nombre-là sous forme trigonométrique. 1 plus i, vous savez tous, qu'est racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus i, sinus de racine de 2 sur 2. C'est-à-dire racine de 2, cos pi sur 4, plus i, sinus pi sur 4. Et donc ça va donner racine de 2 en notation exponentielle. Et de ce fait-là, z égale racine de 2, plus racine de 2, l'exponentielle i pi sur 4. Et donc racine de 2, facteur de 1 plus l'exponentielle i pi sur 4. Et voilà, nous sommes revenus à la notation que nous avons vue il y a quelques instants, c'est 1 plus l'exponentielle i θ. Du moment que l'argument de 1 c'est 0, l'argument de celui-là c'est pi sur 4, on fait la somme. C'est pi sur 4 et nous divisons par 2. Et donc racine de 2, l'exponentielle i pi sur 8, l'exponentielle moins i pi sur 8, plus l'exponentielle i pi sur 8. Puisque vous avez le plus, c'est-à-dire vous obtiendrez 2 cosinus. Et c'est donc, ça nous donne 2 racines de 2, l'exponentielle i pi sur 8 fois cosinus de pi sur 8. Et donc vous aurez 2 racines de 2, cos de pi sur 8, l'exponentielle i pi sur 8. Maintenant, le module de z peut se calculer. Or, le module de z égale, comme vous venez de le voir, C4 plus 2 racines de 2. Et donc z sera de la forme 4 plus 2 racines de 2, l'exponentielle i pi sur 8. Mais ici, nous avons un avantage. Remarque. Quel est cet avantage? C'est nous pouvons déduire le nombre pi sur 8 étant compris entre 0 et pi sur 2. Donc, cosinus de pi sur 8 étant positif. Et donc, nous pouvons déduire que le module de z est égal à 2 racine de 2 cos de pi sur 8. C'est-à-dire, racine de 4 plus 2 racine de 2 égale à 2 racine de 2 cos de pi sur 8. Donc voilà, vous avez un avantage, c'est de calculer la valeur de cosinus de pi sur 8, si on vous le demande bien sûr. Mais si notre but c'est de manipuler au maximum ces formes trigonométriques. Maintenant, si vous multipliez cette partie-là par racine de 2, vous obtiendrez 4 plus 2 racine de 2 égale à 4 cos de pi sur 8. Cela veut dire que 4 cos de pi sur 8 égale, alors 2 fois 4 c'est 8, plus, ici vous aurez 2 plus 2 c'est 4. Voilà, en multipliant ici par racine de 2 c'est 2, donc vous obtenez ces 4 racines de 2. Et donc, en faisant 4 de cos pi sur 8, en factorisant par 4, ça va nous donner 2 racines de 2 plus racine de 2. Donc, cos de pi sur 8 égale à racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Voilà, ça c'est une déduction. Voilà le travail. Ici, j'ai travaillé géométriquement. Et ici, j'ai travaillé en utilisant la notation exponentielle et en insistant sur la formule de l'air. Voilà, ce qui vous reste maintenant, c'est les transformations dans le plan. Et donc, pour demain, je pense, on fera ces transformations pour clore ce chapitre des nombres complexes, étant donné que vous êtes un peu en retard. Merci et bon courage.